t'offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. De juin à tous et à toutes, il est 12h et naturellement nous vous retrouvons avec le même état d'esprit qui sied à cette émission. Histoire, mode et invités seront au rendez-vous dans une ambiance folle qui n'a pas besoin de vous dire que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Alors les gars, c'est un début de mois qui commence avec aisance, hein? Oui, ça commence avec aisance et facilité. On prie que ce mois de juin soit le meilleur des mois pour tous et même pour les mois à venir jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à bonne arrivée. Aujourd'hui, c'est mardi. Heureux de vous retrouver. Installez-vous confortablement. Un véritable jour de Martis 10. C'est toujours le bonheur, le courage, la détermination, l'abnégation que nous pouvons vous souhaiter en ce mois de juin. Également les mois à venir pour finir cette année 2021. Vive le Mac 12. Vive le Mac 12, la seule émission qui nous rassemble et rassemble à travers son contenu. Alors vu que cette émission se veut aussi utile que agréable, on vous souhaite la bienvenue avec ce délice musical. PC on the beat. Oui, be black. Dis merci, n'a jamais tué. Dis merci, n'a jamais tué. Tu te dis merci, est-ce que ça va te tuer? Ceux qui t'ont fait du bien, il faut les remercier. Tu m'as vu, je me débrouillais. Chaque jour, il faut grouiller. J'avais pas d'habit, tu m'as habillé. Tu as promis, t'as pas oublié. Sambiga. Prier pour qu'ils puissent te remercier. Tout ce qu'on fait c'est pour les billets, pour plus avoir les mains liées. Tu me connais, on parle de moi, c'est pas mon problème. Pourvu que la famille soit bien à l'aise, pourvu que je règle tous mes problèmes. Et ceux qu'on appelle, qui répondent, y a pas de problème. Dis-moi tu es où je viens, je gère, je vous confie à Dieu le Père. Tu m'as vu, je me débrouillais. Chaque jour il faut grouiller. J'avais pas d'habit, tu m'as habillé. Tu as promis, t'as pas oublié. Sambiga. Jamais tuer quelqu'un, c'est très important d'être reconnaissant. Sur ce, on vous dit une fois de plus merci d'être aussi fou et amoureux du Mac 12, la seule émission qui nous rassemble et rassemble à travers son contenu. Alors, historien et historienne, je crois que cet instant est le vôtre. Oui, cet instant où on vous raconte une belle histoire, où on vous envoie dans les encarnes même de l'histoire. Mister, t'es prêt? Tranquille, toute une vie à partager avec vous. Super, allez, c'est parti pour la page d'histoire. Alors, l'homme de l'histoire. C'est un grand jour également
De Martyrs 10. De Martyrs 10 si tu veux. De Martyrs 10 si tu veux. Et nous restons toujours dans cet esprit où nous partageons cette chaleur, cet amour avec toutes les mères du monde entier. Je ne saurais traverser cette page du soir sans revenir sur l'histoire de cette grande dame sud-africaine là. Il s'agit de qui? Il s'agit bien évidemment de celle qu'on appelle la mère de l'Afrique. Il s'agit de Miriam Makeba, que vous allez découvrir dans cette page d'histoire. Alors il faut dire que Miriam Makeba a parcouru le monde entier pour lutter contre l'apartheid, pour ceux qui ne le savent pas. Par quoi? Pas avec une arme à feu, non, mais par sa musique, par sa voix, par son intelligence, également par son abnégation. Alors, sa naissance et sa mort disent la singularité de la trajectoire de Miriam Makeba. Le 4 mars 1932, on se rappelle encore que sa mère sentait ses contractions. Voilà donc, elle seule, elle a lutté, elle a coupé le cordon ombilical de son enfant avant de s'évanouir. Voilà donc, en voyant également sa fille inanimée, mais les deux femmes vont s'accrocher à la vie. Voilà, donc il faut dire quoi, 18 jours plus tard, le bébé est envoyé en prison avec sa mère, condamnée pour avoir brassé de la bière traditionnelle pour arrondir ses fins du mois. Très difficile à comprendre. Nous sommes dans une époque où tout n'était pas facile, tout n'était pas si rose. Alors, la chanteuse débute donc sa vie en frôlant la mort, puis par un séjour en prison. Elle va mourir quasiment sur scène à l'âge de 76 ans, en chantant pour soutenir le journaliste Roberto Saviano, celui-là même qui a écrit Gomorrah. Voilà, donc pourchassé par la Camorra. La Camorra, il faut dire que c'est la mafia, c'est une mafia, la mafia napolitaine. Voilà, donc elle s'effondre juste après avoir chanté son tube Pata Pata, un tube à succès que vous connaissez tant. Alors, Miriam Makeba est pourtant devenue chanteuse tardivement, après des années d'humiliation, de souffrance, de combat. Elle sert d'abord comme domestique, tandis que les lois de l'apartheid transforment chaque jour un peu plus l'Afrique du Sud en prison. Battue par son premier mari, exploitée par sa belle-mère, elle finit par quitter son pays en laissant sa fille à sa mère, après avoir enchanté les bars clandestins de Soweto et de Sophiatown avec son premier groupe appelé Manhattan Brothers, également les Skylarks. Alors, et dit ceci, ils ont détruit ce quartier-là, Sophiatown, qui restait le seul. Donc l'époque où les lois dures de l'apartheid ont été votées, ce quartier-là, c'était le dernier endroit où les Blancs, les Noirs, les Métis se rencontraient le soir. Ça se mélangeait, ça faisait la fête. C'était le dernier îlot de liberté. Alors, en août 1959, pour revenir également sur les grandes dates jacqueline, elle s'envoie pour le Festival de Venise pour y présenter Come Back Africa. Donc, Come Back Africa est un film anti-apartheid tourné en secret par un réalisateur américain du nom de Lionel Rogowin. Voilà, Lionel Rogowin, dans lequel elle chante 2 chansons. Elle ignore alors qu'elle ne reverra pas son pays pendant 35 ans. Pour poursuivre, à travers ces différents exils, elle devient le symbole de lutte contre la ségrégation raciale et pour l'émancipation de l'Afrique. Le 16 juillet 1963, Makeba intervient à l'Organisation des Nations Unies pour demander aux États représentés de faire pression contre la politique d'apartheid. Voilà, il faut le rappeler, de l'apartheid sud-africaine. Voilà, pour être plus précis, elle s'envole aux États-Unis, joue pour Kennedy et embrasse le combat pour les droits civiques. Elle y épouse d'ailleurs le militant noir Stokely Carmichael, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Ensemble, ils vont fuir l'Amérique pour s'installer où? Dans un pays d'Afrique, la Guinée de Sékou Touré à l'époque. Alors, pourtant, elle promeut les cultures africaines, elle soutient le panafricanisme en Tanzanie, en Angola, en Côte d'Ivoire, du côté du Nigeria, du côté également de l'Algérie. Son chant révolutionnaire à Luta Continuia, elle-même repris par les combattants de Frélimo. Il faut dire les combattants de Frélimo, c'est un groupe également du côté du Mozambique. Voilà, c'est un groupe du côté du Mozambique. Donc ces chansons deviennent la bande des luttes de libération nationale et de décolonisation également. Et Makeba
leur porte la voix, leur porte son état d'esprit, également tout son engagement pour libérer cette Afrique-là. Devenu commandeur des arts et des lettres en France, toute sa vie, elle a continué à inspirer des jeunes artistes et des militants dans le monde entier. Elle a reçu un Grammy, elle a été à l'image de plusieurs combats, de plusieurs révolutions ou encore de plusieurs engagements, c'est-à-dire vis-à-vis de nous-mêmes, de plusieurs responsabilités, de tâches également que nous devons accomplir. Alors c'était la page du soir consacrée à Myriam Makeba, la mère africaine. Une fois de plus, bonne fête à toutes les mères de l'Afrique. Merci à toi DOH. King Ifrit. Merci beaucoup une fois de plus à toi DOH, historien et historienne. On vous aime bien, mais c'est tout pour aujourd'hui. On va passer à une autre étape de cette émission. Il s'agit de l'instant invité. Vous ne bougez pas, c'est vrai que l'histoire est finie, mais on reste jusqu'à la fin de l'émission. Hein. On vous connaît. Alors, le McDo va se promener aujourd'hui dans les rues du rap et aussi du tradi moderne pour effectuer une belle causette avec 2 étoiles qui embellissent l'univers musical par le talent, leur abnégation, mais surtout leur plume. Waouh, très beau lyrics, je vous l'assure. Vidas, Le Brillant et King Ifrit sont nos invités aujourd'hui et on les installe avec ça. Toujours Vidas, Le Brillant. On a mani barca. When
de Vidas le Brillant. Ils sont avec nous sur ce plateau. On les retrouve maintenant dans l'instant invité. Bonjour King Fred, bonjour Vidas le Brillant. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Yes. Vous allez bien? Merci bien, super. Alors ce que je kiffe là tout de suite, c'est que quand j'ai vu Vidas, je pensais que c'était lui le rappeur au fait. Parce que le tradi moderne, il a le style du rappeur. Et le gars qui fait le rap a le style du gars qui fait du tradi moderne. Bizarrement, hein. Oui, c'est vrai que c'est un mélange, échanger les styles. Effectivement, les gens me reconnaissent pas à travers mon style d'habillement et à travers le style musical. Et même le nom, parce qu'on aurait Vidas Wentire par exemple, c'est traditionnel. Voilà. Mais ici c'est Vidas le Brillant, ça sonne un peu yo. Non, mais l'album La Renaissance arrive, donc je vais taper fort. Côté hip-hop. Ah, ok. Côté hip-hop. À savoir, alors, là, ça nous fait penser, est-ce que c'est pas le hip-hop même qui t'a bercé et que tu as forcé pour t'intégrer dans le tradi moderne? On m'a dévié. Voilà, donc sinon j'ai commencé la musique dans le hip-hop. On va revenir sur votre parcours artistique tout à l'heure, mais pour l'instant, on va se faire une belle petite curiosité musicale. Je vais un petit truc de 4 identités musicales. Ok. D'accord. Comme je vois, nous, on vous connaît, les anciens comme nous, bon, mais les Mac 12 heures, on a c'est pas vécu. Mais parmi les Mac 12 heures, il y a tout type de génération. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, on va commencer nom et prénom. Et, à l'état civil. Moi, mon nom c'est Korogo David, natif du Centre-Nord, particulièrement à Corsimoro. Voilà, et le nom d'artiste c'est Vidas le Brillant. D'accord. Ah. Écoutez, Fred. Moi, à l'état civil, c'est Ismaël Tiemtoré. Et King Fred comme mon nom d'artiste. D'accord. Ouais. Alors, situation matrimoniale, ça peut intéresser les Macdouzeuses. C'est ce qu'elles aiment ici, par ici. Bon, moi, j'ai une fille fiancée. Ah, tu es fiancée? Ouais. Là, tu vois pas beaucoup de femmes. Ouais, il y a noir quand même. Ah ouais? Tu en veux? Des femmes? Oui. Bien sûr. Mes femmes, je trie pas, que ce soit femme, garçon. J'en veux. D'accord. Bon, moi j'ai un joli gosse, mais mon cœur reste toujours à prendre. Hein? Ah, d'accord. Ok. Alors, votre kiff musical actuellement, qu'est-ce que vous écoutez? Et moi, je préfère le rap. Actuellement, j'écoute beaucoup le rap. De qui? Ouais, bon, j'écoute beaucoup Amzi, j'écoute Djadju, Maître James. Voilà, c'est des rappeurs comme ça. Non, si c'est pour Djadju, là, je confie. Ah bon? Oui, avec James, là. James a annoncé qu'il quitte le rap. Alors. Moi, j'aime bien, actuellement, j'écoute du tout. J'écoute plus du reggae et du rap. Quand j'écoute du rap, ouais, franchement, ce matin, je me suis réveillé avec du Bob Marley. Pourquoi? One Drop. Ouais. Parce que ça me permet de méditer. Mais j'écoute plus du rap, j'écoute au sommet, j'écoute du 50 Cent. Burkina ici, Karma, j'écoute un peu Smarty, Frère Malcolm, même si ça fait vieux. J'aime le rap original, j'écoute. J'aime le rap original, donc j'écoute plus de Malcolm. Oui. Alors, avant de mettre maintenant les pieds dans les plats, les petits plats dans les grands plats, de casser les œufs, en outre, avant de parler de votre carrière, on va se kiffer le titre, l'un de tes titres, à toi, King. Voilà. Comme ça, c'est égalité. De pas qu'on parle et puis, depuis on vous a installé avec le titre de Vidas Barca. On va kiffer aussi l'un de tes titres. Comme ça, on sait à quoi s'attendre et puis on sait de quoi on parle. Vous voyez un peu, les gars? Ça va. Super. Allez, c'est parti. Kana di wan berwa mo don ni ne de pire bala no vi ma saka ku suf menga be be dal wat ni fo pire to ti zo dia sa bla when ya man zimse misali ap to saba bangre la man zimse min ne zamo bara win ta ku ta bureau kendam pedam nanga ati bam dam ko don budo ta da ton me da ton di yam so ba pu toko ba ti ayi la boto yam so ba pu toko.
gars, comme maintenant nos mêmes pieds d'égalité, tout ça, au passage, désolé pour la qualité des images, je crois. Il doit avoir un petit souci. Mais t'inquiète pas, on va se rattraper. Hein. J'espère bien, je compte beaucoup. Alors, la musique, c'est un plan B ou c'est toute une vie pour vous, les gars? Bon, moi, c'est la vie, hein, c'est ma vie. La musique, c'est ma vie. Et d'ailleurs, je l'ai même chanté. J'ai dit, la musique, c'est ma vie, plus rien ne me soucie. Voilà, donc il n'y a pas de plan B à côté. Moi, mon plan B, moi, j'ai fait du business. Voilà, j'ai fait du business. Donc, tu es un businessman. Moi, la musique, c'est pour toute la vie. On a cru que c'était facile. Maintenant, j'ai mon plan B. Je suis dans la construction, dans le BTP, dans une entreprise. C'est-à-dire, tu as dit une phrase tout à l'heure qui m'a kiffé, que j'ai bien kiffé. On a cru que c'était facile. Et maintenant, on a cru qu'il fallait faire que la musique. À t'entendre parler, on sait que tu reviens franchement de loin. Hein. Ouais, je te promets. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, j'ai même voulu laisser les études pour la musique. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait encore aller loin. Et finalement, c'est arrivé. Mais en ce moment, quand c'est arrivé, j'étais assez adulte, puis prendre les choses en main. Ouais, donc, voilà. D'accord. Mais qu'est-ce qui n'a pas été facile? Mais qu'est-ce qui n'est pas facile pour, tu vois, pour que ça te pousse à aller trouver un autre plan B? Bon, déjà, rémunération, que nous tous on connaît bien. C'est pas facile de se faire rémunérer abondamment dans la musique quand c'est un début. À part ça, déjà la musique aussi, en le faisant, tu n'es pas forcément rémunéré toute l'année. Il faut forcément un plan B. Troisièmement, vu que c'est de l'autoproduction, je dépends de moi-même. Il faut forcément que j'ai un plan B dans la société d'où je gagne. Parce que la musique, d'abord, je l'ai dit, c'est toute une vie, c'est passion, c'est pour la passion. Je l'ai pris, ça m'a plu, j'aime bien. Et il faut forcément une autre source. En attendant l'ange qui viendra me produire ou le peuple burkinabé me connaisse aussi. D'accord. Toi aussi tu es en autoprod? Ouais, moi je fais de l'autoproduction aussi. Okay. Bon, désolé parce qu'on dirait qu'il n'y a pas assez de producteurs au Burkina, on ne comprend rien là. Mais peut-être que ça va venir avec le temps. Si on appuie, c'est nice. Alors la musique c'est une passion pour toi. Toi qui as un père qui est fonctionnaire, formateur agricole, alors en fait, à Koursimoro ou un peu partout au Burkina, quand on dit tu as un père fonctionnaire et tout, on s'est dit bon, la carrière de l'enfant c'est destiné peut-être à être infirmier, professeur, enseignant et tout. Mais comment justement toi tu tombes dans la musique? Est-ce que déjà, la première question, et en plus, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes avec les parents? Bon, dire qu'il n'y a pas eu de problème, c'est trop dire. Il y a eu toujours des difficultés parce que les parents n'ont pas voulu. Mais moi, comme c'était quelque chose que j'adorais beaucoup, ils n'ont pas pu m'empêcher. Donc, mais aujourd'hui, ils ont compris que non, réellement, il me fallait laisser vivre mes rêves. Parce que je m'en sors, donc ça va chez moi. Donc, et c'est pareil pour toi, le plan B, parce que ça ne nourrit pas son âme. Il faut forcément faire du business à côté. Pour moi, actuellement, tout marche. Dans la musique. Le business marche, la musique marche. Tous les deux fonctionnent. D'accord. Moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt votre éducation musicale. Comment s'est fait l'apprentissage? Comment vous avez appris à chanter? Bon, moi particulièrement, j'ai appris à chanter à travers mes aînés, le groupe Baloukou à Koulba. J'ai grandi même là-bas. Et je suivais nos corps, nos vieux pères. Voilà, donc à travers les répétitions, quoi, les concerts, les compétitions au Sénasa, de partout nous on les suit. Donc c'est là-bas que j'ai appris la musique. Sinon dire que j'ai fait école de musique, non. Non. King of Fruit. Moi, c'est pareil, je n'ai pas fait d'école de musique. J'ai aimé le rap. J'ai commencé le rap par l'intermédiaire de... Bon, quand je dis l'intermédiaire, par l'influence plus proche de mon grand frère aussi, qui faisait du rap avec Onassis, qui fait du reggae actuellement. Onassis avec un partenaire Astral, que je lance un big up. Je sais qu'ils me suivent actuellement. Mon grand frère, il a arrêté le rap à un certain moment, donc Onassis est allé seul en carrière solo. Mais c'était déjà les premiers influenceurs les plus proches. D'accord. Je dis très à côté, que tu vois répéter, que tu vois écrire des textes. C'était le plus proche. Deuxièmement, la deuxième influence la plus proche, c'était mon professeur de maths à au lycée des Nations. Et mon professeur d'anglais. Oh, il était un artiste? Non, mais ils aimaient la musique parce que là, à ma sixième, je me rappelle bien qu'on avait des cours de musique. Ils nous apprenaient déjà à jouer la guitare, mais ça a été qu'une année, donc dommage, ça n'a pas allé loin. Mais déjà, nous qui aimons le rap, ce professeur-là nous faisait rapper 5 minutes après, avant la fin de son cours. 11h55, il m'appelle moi et mon pote Thomas Abraham. Ils nous font rapper 5 minutes avant la fin. On a nos vieux textes qu'on dégaine avec assez rage. Je comprends le ton, le style, la manière de parler, le flow. Mon professeur, c'était comme ça.
En même temps, c'est aussi le rap. C'est de là que j'ai même, voilà, mon amour du rap et tout, même le surnom et tout. J'aime gesticuler, j'aime même les récitations à l'école primaire. J'aime gesticuler quand je parle et ça m'a suivi, donc je fais ça dans le rap. Mais toi Vidas, tu l'as dit tout à l'heure, hein, on t'a fait dévier de rythme. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es slammer, non, toi? Ouais, moi j'ai commencé dans le slam et après dans le rap, tout ça, j'ai mélangé là. Maintenant, bon, c'est quand on m'a amené en studio, puis c'est un vieux Mogo qui m'a accompagné en studio. Voilà, et c'est la première fois c'était ce Prince Edouard Ouedraogo. Quand je suis arrivé, voilà, quand je suis arrivé, il m'a demandé quel genre musical je voulais faire. Je dis le rap. Il dit non, pas le rap, hip-hop, tout sauf ça. Voilà, il dit franchement, je vais chanter le tradit moderne. Donc il m'a renvoyé d'aller recomposer d'autres textes pour revenir. Et je n'ai pas discuté, j'ai fait, mais comme c'est quelque chose qui est dans le sang, actuellement je sens que le rap. Donc tu l'as fait par respect pour Prince Edouard Ouedraogo. Exactement. Sinon tu n'es pas véritablement un fan du tradit moderne. Non, je ne suis pas véritablement. Et non, à la dernière minute, c'est Floubi qui m'inspirait beaucoup. Voilà, sinon, moi je me retrouve dans le rap. Voilà, je me trouve dans le rap. C'est comme ça. Tu veux que tu te retournes le rap, on va tester. Comme on a un bouffeur de rap qui est juste à côté, il va te noter. Hein? Parce que là, quelqu'un qu'on connaît le tradit moderne et qui cartonne déjà dans cet univers dit que c'est pas respect pour un arrangeur qu'il a eu à faire le tradit moderne. Sinon, au fond de lui, c'est le rap qu'il veut faire. En réalité, moi, Dieu m'a donné en tout cas une chance. Je suis capable de chanter tout style musical. Donc tu nous fais un freestyle là, tout de suite. Il n'y a pas de souci. Le DJ, tu vois le flow. Et oui. Alors, c'est comme ça. Mais en tout cas, tu commences et on t'accompagne. Vas-y. Tu peux donner un beat. Tu peux faire un beat. Vas-y. L'heure n'est pas la fiesta. Ma soeur a deux mesures, ne sais pas. Lève-toi et bats-toi. À chaque fois que je me mets au-dessus, dans le monde tout est foutu. Tant de plèbes, c'est la nausée. Le je n'ai pas osé. Scène de la misère me traîne, il faut partir. Ce monde plein de désirs, c'est toujours mal finir. Pourquoi tant de haine de ce monde où je peine? Pourquoi tant de haine de ce monde où on peine? C'est bon, faut pas. King va s'étouffer. Faut pas que je m'étouffe. C'est pas mal. J'ai jamais réussi à faire du beatbox. J'ai ça, même j'ai duré, j'ai fait presque 30 secondes. Non, mais félicitations. C'est bien. C'est bien. Pour quelqu'un quand même qui a laissé ce style musical là. J'ai un beat à l'impro, j'ai fait un beat à ma manière. Je ne pas faire un beat là, j'ai fait un beat comme je l'aime. Il arrive à suivre dessus. Par ailleurs, comment vous écrivez vos textes, le process de création? Moi personnellement, l'inspiration me vient un peu partout, souvent en circulation, souvent sous la douche. Je ne pas changer. Je sais pas les madouzeurs, si vous avez constaté, mais à chaque fois, quand on prend un malin plaisir de poser cette question, c'est toujours moi sur la moto, sous la douche. Mais le Saint-Esprit me parle au moment dans mon sommeil. Changez un peu. Moi, c'est dans ces endroits là, généralement, qu'on gagne l'inspiration, on a la vision de Merci beaucoup, DOH, parce que moi, je gagne beaucoup l'inspiration quand je suis seul. J'essaie souvent de composer quand je suis au studio, mais quand je suis entouré de gens, souvent j'ai essayé de faire ça, mais j'ai remarqué que mes meilleurs textes, je les compose quand je suis seul. Donc quand je circule et que je suis seul, souvent quand j'ai parlé de quand je suis dans le BTP, quand je voyage, je fais un voyage à moto par exemple, et je dois faire 40 km ou 50 km à moto, moi j'écoute la musique beaucoup, donc je peux foutre mes écouteurs, je mets des écouter des instrumentales pendant 2 heures de temps, il y a forcément quelque chose, tu auras quelque chose à dire. Donc moi c'est quand je suis en solo, quand je suis seul que j'ai l'inspiration, c'est ce qui fait que c'est... Alors en solo, le titre que nous venons de voir tout à l'heure, c'est Dindibidi. Alors Dindibidi en moré, ça frise aux insectes. Ouais, les éphémères. Pourquoi Dindibidi? Pourquoi Dindibidi? Parce que Dindibidi, la phrase même déjà que j'utilise dans le refrain, fait référence à un proverbe moré qui parle de Sakanouabra Bontidi, Kasakanouabra Dindibidi, mais ce proverbe, le sens de ce proverbe, c'est là, ça parle de l'amour du prochain. C'est la traduction littéraire, c'est ce que tu vas pas accepter, ne le fais pas à ton prochain. D'accord, et Dindibidi, dois-je rapidement... Ce qui est fou également sur ce projet là, c'est que tu viens avec la langue morée, mais sur un style un peu plus particulier. Sur un style américain. C'est ça, la remarque est bonne. Moi, c'est ce que je veux amener. Je veux amener les gars à comprendre qu'on peut faire du hip-hop américain sur nos langues. Djoula, moré, gourmatier et tout. On peut même mettre des instruments sur le prochain morceau qui vient, je le dis en avance, il y aura même des instruments
instruments artisanaux, des instruments locaux, c'est le balafon, djembé, sur des instrumentales drill et trap. Attendez-moi sur ça. C'est ce que je promets à ce public burkinabé là. Super. Alors des instruments artisanaux qui viendront très bientôt, mais cependant Diblimdi, en acapella, qu'est-ce que ça donne tout de suite en bon freestyle? Un bon freestyle, que je vous lâche un freestyle, ça le fait sur le couplet du Dindibdi ou quoi? Oui. Non, sur le couplet du Diblimdi. Sur un truc, un son du ok. Ça m'a mis tout Canadien ou un père, moi on a né depuis les bala, d'une vie, mais ça comme nous souffle, mais un bureau de balot, mais il faut prier. Ya city Zouria Kassab, la ouena mi romantisme, admissal, ya to saba, bangre no romantisme, yende nezam bara, ouenta kanta bureau, kendam pedam nanga, ti bam dam cordon budo, tatata takada kontume, attendi, yam saba puto, la boto. Tu sais, on sait que tu as fait beaucoup de compétitions, beaucoup de clash hip-hop. Franchement, on sait que tu as vraiment appris ça dans le ghetto, hein, c'est ça, non? Ouais, c'est le couloir de rue. Ouais, forcé. Le cliché, on boit le thé du matin au soir. On a l'inspiration à 16h, on fait sortir le djembé, on tape. La Padoie reconnaît bien ça. On a inspiré pas mal de jeunes. Les gars, je me sens chaud, mais malheureusement, je vais casser un peu l'ambiance avec l'instant pub. Parce que nous, ici, c'est vrai, on vous aime bien, mais on aime beaucoup d'argent. C'est clair, c'est clair, c'est important. Allons chercher l'argent. On va chercher l'argent. Et je profite en même temps pour dire à tous les annonceurs que pour toute communication, n'hésitez pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affichera sur le bas de votre écran. Allez, parce que vous avez le savoir-faire, mais nous, ici, à True TV, nous avons les moyens de le faire savoir. Allez, c'est parti pour la pause publicitaire. Et aromatisé au citron. Appel à la Mahoulande. Les cartes sont redistribuées. L'univers est recomposé. La destinée d'une étoile va s'affirmer. Un guerrier vient à la tête d'une armée. Le 12 juin 2021, dans l'arène du Palais des Sports de Ouaga 2000, la prise d'assaut sera totale. Le Rakan Rabia, riche de son flot, de son audace et de son peuple, vous invite à rejoindre les rangs de la Mahoulande. Kaya Woto en concert live. Ce n'est pas un événement, mais un moment d'histoire auquel seuls vous les privilégiés pourrez et devez assister. Tickets disponibles à 2000 et 5000 francs CFA. Infoline 60 39 79 69 60 00 69 99. Un événement Propulsion Production. Rejoignez la Mahoulande. Avec l'optimiste de Bonalois qu'on va poursuivre cette émission aux côtés de King Efraid et aussi Vitas le Brillant. Alors les gars, moi je veux savoir un petit truc. Des scènes vous avez faites et vous en faites tous les jours. Mais, King, il y a longtemps on ne te voit plus sur la scène. Hein? Depuis un moment, qu'est-ce qui se passe? Personnellement, je trouve que déjà il y a la recherche d'inspiration et il y a comment on appelle ça, mon concept personnel qui est là, c'est lentement mais sûrement, j'avance. Alors, Vida, ce que moi j'adore aussi chez toi, ce sont tes thèmes, tes titres, tout ça. Tu parles tout le temps de la vie. Tu vas tout le temps de conscientiser par-ci, par-là, la paix, l'indépendance et j'en passe. Alors, c'est quoi la philosophie derrière? Parce que tu es jeune comme ça, puis il y a complètement de vieux. En fait, en réalité, la musique, pour moi, c'est pas seulement faire danser, c'est pour passer un message fort, surtout à l'endroit de la jeunesse. Parce que de nos jours, c'est pas simple. Beaucoup de personnes préfèrent l'ambiance. Mais moi, je ne sais pas. Quand je m'assois pour écrire, par fini, il y a des mots qui viennent, des proverbes, donc je commence à lancer le message. Donc, ta passion musicale, c'est le rap, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais pour le moment, le tradi moderne, tu le fais très bien. Alors, justement, le Wenamani Barka que nous avons écouté tout à l'heure,
l'heure. C'est quoi le message? Bon, les bénédictions, Wenamani Barka, c'est-à-dire que j'ai eu une année que mes affaires ça prospérait beaucoup et en temps ça freinait. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est là que j'ai compris que non, dans la vie, en fait, les choses ne peuvent pas commencer à aller tout droit comme ça et puis c'est rose en allant seulement. Donc c'est là que je me suis dit bon, toute chose il faudra souffrir et avoir des hauts et des bas pour mieux comprendre. Voilà, moi c'est ça qui m'a donné l'inspiration d'écrire ce son parce que quand ça allait et puis ça n'allait pas, c'est là que j'ai dit ça va pas tout pour faire on aime beaucoup toquer. Ça veut dire tant que tu ne creuses pas un trou vide, tu ne pourras jamais creuser le trou là où tu vas trouver le rat. Donc c'est un proverbe qui veut dire tant qu'on ne souffre pas, on ne peut pas réussir. Voilà, et réussir dans la souffrance est une bénédiction de Dieu que lui-même nous avait prédit. Ah, les gens qui n'aiment pas souffrir là vont te détester. Hein. Comme toi, tu t'es pas seul en fait. Maintenant tu évolues en solo. C'était un trio, non? C'était un trio, devenu un duo. Finalement, nous deux, on fait la carrière en solo. Alors pourquoi ce choix? C'est l'argent que tu as refusé de partager? Comment? L'argent que tu as refusé de partager le jet, le déjà. Il n'y a pas encore eu le gain. Mais pourquoi cette séparation? Cette séparation, c'est pour faciliter l'avancée. Parce que vous comprenez, merci bien, on a partagé les tâches. Si à 3, on doit tous venir tenir le micro, l'avancée est plus lente. Alors qu'on dit que quand tu es seul, tu vas plus vite, mais ensemble, on va loin. En musique, c'est là le hic. J'informe, je passe le message jusqu'à ce que ça soit contredit. En musique, c'est plus facile de taffer en solo. C'est-à-dire, quand tu es seul, surtout quand tu n'as pas les moyens. Quand vous avez les moyens, même si vous êtes 8 comme la section d'assaut, paf, vous allez le faire, même si vous êtes 10 encore. Mais quand vous évoluez en autoproduction, si vous êtes 3 déjà ou 2, déjà quand tu as l'inspiration, il te faut déjà composer en tenant compte de l'autre. Et quand tu vas aller l'informer, lui aussi il va composer en tenant compte de toi. Jusqu'au jour. Merci, juste de contradiction. Bon, pas forcément de contradiction. Tu sais, moi je dis on va parler de l'amour. Et puis je l'appelle la phone. Je dis enfin on va parler de l'amour. Et que lui compose l'amour de la mer. Moi je compose l'amour. Je sais pas. Je parle de mon gourmet dans le son. Bon, je sais pas quand on se voit. Il y aura une petite. On a composé, même le son qu'on a composé, on a fait comme ça. On a dû s'appeler, s'attraper, répéter dans les terrains vides, attraper quelqu'un qui va nous jouer le djembé parce qu'on peut pas répéter chez moi parce que je suis toujours élève, lui aussi pareil. Pourtant, en ce moment déjà, pour enregistrer mes sons solo, j'ai même pas besoin de répéter à la maison. En faisant mon vélo pour venir à la maison, je rappe. Pendant mes cours d'EPA, partant pour faire mon sport, je rappe. Mon texte est dans ma tête, j'ai ma voix. Le jour que j'ai mon cas, je vais au studio. C'est ton inspiration. Tu vois, déjà. Les choses à ta façon. Voilà, à ma façon. À ton feeling. Tu vois, mon feeling. Et déjà, la preuve que cette carrière solo n'est pas contredite par le groupe, ça nous a pas karma séparés. Dans l'album qu'on a fait Magnanim en 2017, j'avais un son en solo, j'ai un son en solo dedans, Ma Plume, et mon binôme aussi a un son en solo en direct du Joliba. C'est-à-dire on savait déjà que c'est pas facile. Clairement que ça allait se casser. Comme dans un album de groupe, chacun a son son en solo dans mais se casser, c'est un mot un peu plus lourd pour ce sujet. C'est-à-dire on s'est divisé pour mieux porter le fardeau. D'accord. La mission. Voilà, pour mieux partager la mission. On pourra vous retrouver ensemble une prochaine fois. Parce qu'on est toujours ensemble. Si toutefois vous me voyez sur scène, vous verrez mon binôme en train de baquer, ou en tout cas il est toujours, même actuellement il est dans mon staff. Pour le moment, c'est même mes projets qui sont déjà très avancés. Très avancés. Alors, les gars, on sait, vous suivez l'actualité, vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Ouais. Super. Actif. Très actifs aussi, tout ça. Et donc, vous suivez, vous savez actuellement ce qui fait tache d'huile, ce qui défraye la chronique, c'est Smarty en gros. Donc, on voit tout le monde qui essaie de répondre, apporter son avis, tout ça. Et ce petit buzz là, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je n'ai pas appelé ce petit buzz, mais je vais dire que. C'est devenu aujourd'hui un buzz. Voilà, on va dire cet engouement là, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi particulièrement j'ai aimé parce que la musique même c'est ça. Il faut souvent des gars qui vont tirer comme se tirer quoi, c'est comme ça, c'est ça qui peut amener la musique encore de l'avant. D'accord. Alors, pour moi ce qui se passe actuellement c'est quoi? C'est Smarty,
c'est comme le brave d'un film. À la fin, il a presque fini sa mission et il tire les dernières balles. C'est-à-dire, plus explicitement, il mérite sa place. Et il a dit les vérités parce que dans le hip-hop, dans le rap, il n'y a pas de sentiment. Et je souligne encore, en tant qu'artiste, quand ta plume t'inspire quelque chose, écris-la. Ouais. Sinon, quand tu veux faire, comment on appelle ça, dévier ta plume pour écrire quelque chose d'autre, ce que les gens aiment, c'est plus l'original. Et Smart, il est original. Maintenant, bien entendu, on en voit d'autres qui disent qui le défient. Déjà, surtout d'autres slammers qui le défient. La plupart ne le valent pas, ni en écriture, ni en punchline. Mais ils le font déjà. Je souligne, vous avez reçu Naël. Naël, ok. Naël. Moi, personnellement, il réclame une place qu'il ne mérite pas d'abord. Ah bon? Chemin, ouais. Dans le rap, peut-être dans le slam, même dans le slam encore. Est-ce qu'on est obligé de faire 15 ans de carrière pour être le leader? Pour mériter une place. Moi, je ne pense pas. Ouais, pas besoin de faire 15 ans de carrière si tu frappes fort. Si tu frappes fort, tous les moyens sont regroupés. Selon toi, qui peut être le king si Smarty laisse le trône aujourd'hui? Si Smarty laisse le trône, surtout aujourd'hui, il y a que moi pour le remplacer. Ah, cette histoire-là, chacun va devenir roi des dents. Actuellement, Smarty laisse le trône, il y a que moi pour le remplacer. Ah bon? Ouais. Et qu'est-ce qui te fait dire que toi, tu as les critères pour remplacer Smarty? Tu as sa plume, parce que je fais du rap burkinabé. D'accord. Mon rap est américano-burkinabé. Je pars sur tous les rythmes que les Américains rappent. Et moi, je viens le rapper en moré. Okay. Sur ceux qui veulent encore écouter du trap moréphone, peuvent aller écouter sur ma page YouTube. Ils verront Mamsore, qui veut dire mon chemin. C'est le morceau que j'ai posé sur le rap. Ta particularité, c'est l'originalité que tu j'apporte au rap. D'accord. C'est surtout cette particularité. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi je pense que entre Smarty et Naël a du chemin à faire encore, mais à travers sa réponse, j'ai validé quoi, j'ai validé. À travers sa réponse au couloir du président, vraiment j'ai validé. Mais toi, tu penses qu'aujourd'hui, si Smarty part, qui peut prendre le trône? J'étais en train de voir. C'est Arc Mélodie. J'adore beaucoup son flow. Arc Mélodie. Oui. D'accord. Alors, les gars, on dit chaque artiste a son petit gris-gris, a son petit, tu vois un peu, son petit truc qui lui permet d'être fort sur la scène, tout ça. Vous, c'est quoi le petit gris-gris? Si on peut appeler ça comme ça. Oui, votre wack. Hein. Voilà. L'inspiration. L'origine de l'inspiration. Voilà, l'origine de l'inspiration. Moi particulièrement, mon inspiration, c'est quand je suis content ou bien quand je suis choqué. Voilà. D'accord. Donc avant de monter sur scène, c'est quoi ton petit rituel? Non, il faut te gifler d'abord avant que tu montes sur scène. Là, ça t'inspire. Non, en fait, si c'est de ce côté-là. Et moi, j'écoute la musique avant de monter sur scène. Et surtout la plupart les musiques que j'adore. Je porte mes écouteurs, j'écoute la musique. Quand on m'annonce. Là, tu nous ramènes au rap en fait. Alors, moi, perso, j'ai pas quelque chose comme ça de secret dans la musique. La musique même, c'est mon secret. Tu vois, moi, il suffit que je sois qu'on m'invite quelque part, que là où moi la musique, c'est mon travail. Voilà, donc j'ai pas besoin de quelque chose pour démarrer. J'ai envie de mettre un punchline là où je dis que moi, la musique, c'est mon tequila. J'ai pas besoin de quelque chose. T'as juste besoin d'un micro. Passe-moi un micro, un instru, je m'exprime. C'est mon taf. Ok les gars, on était vraiment ravis d'être dans votre compagnie. Pareil, partagez. Et on espère qu'on vous retrouvera bientôt pour la présentation de vos prochains projets, vos prochains bébés. N'est-ce pas? Alors pour tous ceux qui aimeraient vous booker les gars, en contact. Et moi c'est en même temps numéro WhatsApp. Oui. Le 74 41 41 26. Et si vous tapez Vidas Le Brillant, c'est sur ma page officielle Facebook. Sur Instagram, c'est Vidas officiel. D'accord. Voilà. King? Moi, c'est le 66 55 58 90.
Ok. Merci d'être passé. Oui. Je vous en prie. Merci d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup. Si vous me permettez, oui, allez-y. Il y a mon album là, le Renaissance, qui arrive le 15 octobre. Voilà, c'est entièrement. La Renaissance. Ouais, la Renaissance. Et là, c'est en français, hein? Oui, oui, oui. Ah, tu vois, là, on a la différence. Franchement, alors, cette King Fred nous quitte et ainsi que Vidas le brillant, mais celle qui nous rejoint, c'est Miss Oprah pour le côté glamourissime de cette émission. Aujourd'hui, on nous parle des capelines. C'est quoi les capelines? Rendez-vous dans l'instant mode et pendant qu'elle s'installe, nous on va kiffer le tout dernier bébé de MHD, roi de la faux rap. King de MHD, tu voulais dire quoi? Tout rapata pata, tout ça moulé. Non, mais pas non plus. Ça frise un peu au coupé décalé. La batterie à la Kenya. King, le dernier bébé de MHD qui signe d'ailleurs son retour. Et il n'a même pas tenu sa promesse. Il nous avait promis de ne plus chanter. Mais nous, en tout cas, on est ravis que tu n'aies pas respecté cette promesse parce que le résultat, il est magnifique. King Kong de MHD, voilà. Punchline, prestante, belle plume. Afro-trap bien représenté. Allez, c'est parti pour l'instant mode avec Miss Oprah qui nous parle aujourd'hui des capelines. Capeline, qui se colle les capelines. Je vais faire un peu la Michael Jackson. Ok. C'est incroyable. On verra tout avec cette dame. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais oui. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Je suis inspirée par les capelines. Et t'as envie de buter qui? Bon, personne. Tu vois, t'as pu dégainer, hein? C'est le genre qui va avec. D'accord. Alors, les capelines. Les capelines. Alors, mes fashion love, c'est vrai que nous sommes en saison pluvieuse, mais aussi il faut noter qu'il y a toujours le soleil qui nous lâche pas, un peu partout d'ailleurs. Donc, c'est le moment de parler des capelines, ce qui peut nous aider à toujours rester frais, à toujours rester chic, toujours rester glamour, mais surtout tendance. D'où le sujet de ce jour, les capelines. Alors, il faut noter que les capelines sont les chapeaux voilà, au bord large comme un peu ce que je porte là. Ça donne cette allure de grâce, cette allure de glamour, cette allure de chic. Ça représente un peu tout, ça va avec tout, que ce soit les pantalons, les culottes, les robes. Voilà, c'est aussi porté aussi par les dames d'honneur, les femmes mariées, les femmes aussi avec leur tenue de mariage. Ça va avec tout, pour tout type de style et aussi pour tout type d'âge. Donc c'est vraiment magnifique. Alors il faut dire qu'à la base, les capelines n'étaient pas cet accessoire de mode que nous utilisons aujourd'hui. C'était plus utilisé avant, tout au plus au 14e siècle comme ça, pour se couvrir du soleil, des intempéries, voilà. Donc lorsque les femmes allaient au champ, lorsqu'elles allaient au marché et se promener avec les capelines parce qu'il faisait vraiment chaud, il y avait le soleil un peu avant, donc c'était un peu un moyen de se protéger. Mais à la longue, c'est devenu cet accessoire de mode que nous voyons, que nous apprécions, que nous adulons bien évidemment, et cela c'est le résultat des fashionistas, des stylistes, des créateurs de style qui ont vu cet accessoire là qu'il pouvait changer, il pouvait apporter un plus, et c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé aujourd'hui. À la base, elle était uniquement paille. Ouais. Mais au fur et à mesure, on l'utilise aussi avec d'autres matières. Donc vous pouvez tout retrouver en fonction de vos goûts, en fonction de vos moyens, bien évidemment. Alors c'est possible de les porter pour aller en tenue de soirée, ça va avec tout. C'est possible aussi pour les tenues de jour. C'est possible aussi de les porter quand on part à la plage, quand on part à la piscine. Vu que c'est le moment, la chaleur est en train de partir, c'est vrai. Mais on peut toujours s'offrir des moments de plaisir. Des moments de plaisir à la piscine, à la plage, voilà, en balade avec monsieur. Donc c'est exclusivement féminin. Donc les hommes là, c'est vrai, vous voulez imiter aussi souvent les femmes parce qu'on vous fait rêver. Vous avez envie de nous ressembler par moment. Ça je tiens à le préciser, mais non, c'est exclusivement pour les femmes. Donc abstenez-vous. Donc faites plaisir à vos dulcinés. Oui, on vous fait rêver. Moi j'adore les capelines. Et je fais un gros coucou à Sadia, la Sadiance. Elle sait mettre les capelines en valeur. Ah, Sadia, non, c'est une influenceuse. C'est les loups, non. Les loups, non. Et pour ceux qui écoutent, non mais c'est pour ceux qui écoutent régulièrement la chanson de DJ Mix, vous devez entendre Sadia la Sadiance là-dedans. Et même dans Afrobeat avec Elou.
Fit par exemple, Didi B, à la fin, Chris Sadia, la Sadiance. Moi, ce chapeau-là me rappelle le carnaval de Rio. Oui. Voilà, je tenais à le préciser, il y a aussi la possibilité d'avoir des fleurs dessus. En fait, les designs s'offrent en fonction de vos goûts. Il y en a qui le font simple, il y en a qui les aiment sobres, il y en a qui les aiment avec beaucoup de couleurs, beaucoup de motifs. Il y a les fleuris que vous pouvez ajouter, il y a la possibilité même de mettre des fleurs dessus. Oui, je crois que Dina a un chapeau comme ça aussi. Oui, et c'est possible aussi de les faire en pagne. Donc vous pouvez les trouver à vos goûts, ça existe un peu partout et c'est vraiment pas trop cher. Hein. Et ça fait vraiment glam, ça fait chic, ça fait grâce, ça fait douceur, ça fait lumière. S'il vous plaît, laver aussi. laver. Les capelines. À un moment, je pensais que c'est Charlie Chaplin qui l'a inventé. Moi, je pense à Chaplin. En fait, vous voyez le genre, il est tout le temps décalé, quoi. Dans ces histoires d'histoire de science, il parlait à l'inventeur. C'est pas Chaplin qui l'a fait, t'inquiète pas. Alors, donc faites-vous plaisir, achetez les capelines, c'est toujours tendance, quel qu'en soit le moment. Donc n'hésitez surtout pas. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres rubriques mode. Merci beaucoup, Miss Oprah. Et nous aussi, on vous dit merci pour votre attention, pour votre amour. On espère qu'on a mérité votre attention d'ailleurs. Rendez-vous demain, même heure, même esprit, même joie, même équipe. Et on n'oublie pas que ce qui se passe au McDo, et quand c'est bon, en peace. Vous a été offert par Chill. Et aromatisé au citron.